بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble module système non linéaire. On va commencer par chapitre numéro 1, une petite introduction avec des exemples de base. Donc, système non linéaire, chapitre 1, introduction. Sachant que ces cours c'est destiné pour Master 1 automatique. Donc, Master 1 automatique et système ou bien automatique industriel, etc. Voici le plan de notre cours. On va commencer par la non-linéarité statique et point d'équilibre, des exemples des systèmes non linéaires. On va voir le pendule simple, l'oscillateur électrique non linéaire, les cycles limites, orbites chaotiques, le pendule chaotique, le pendule polaire et la grue. Nous avons que la non-linéarité statique. Toujours, nous avons que pour la première étape, lorsqu'on veut analyser un système, c'est bien donner un bon modèle mathématique. Bien sûr, de celui-ci. Donc, avant d'analyser un système, il faut donner un bon modèle mathématique de celui-ci. On doit disposer d'un modèle mathématique réalisant un compromis entre sa fidélité de comportement qualitatif et quantitatif et bien sûr sa simplicité de mise en œuvre à des fins d'analyse et de synthèse. On répète, avant d'analyser un système, il faut commencer par donner un bon modèle mathématique. Deuxièmement, on doit disposer d'un modèle mathématique. Quel est son rôle? C'est bien réalisant un compromis entre sa fidélité de comportement qualitatif et quantitatif. Bien sûr, avec sa simplicité de mise en œuvre à des fins d'analyse et de synthèse. Deuxièmement, nous avons que la modélisation entraîne obligatoirement des approximations et des simplifications afin de permettre une analyse des propriétés du modèle. Bien sûr qu'il ne soit pas trop complexe, une procédure de synthèse de commande efficace. Nous avons aussi que sous certaines hypothèses, approximation des faibles déviations autour du mouvement nominal. Nous avons que certains systèmes peuvent être décrits par modèle mathématique linéaire, par exemple une équation différentielle à coefficient constant. Nous avons l'équation suivante, c'est AM y à la puissance m de t jusqu'à arriver à 1 y point de t plus A0 y de t, qui est égal à Bn e de t, e à la puissance n de t, jusqu'à B1 E point de t, c'est la dérivée de E de t par rapport à t, plus B0 E de t. Nous avons que la solution peut être calculée analytiquement par le principe de superposition. Donc, on a vu ça les cours de mathématiques. Ou bien, dans le cadre d'hypothèses, nous avons des méthodes classiques ainsi que des puissants outils d'analyse et de synthèse des services non linéaires peuvent être appliqués et développés. Nous avons par exemple des méthodes fréquentielles en se basant sur une fonction de transfert de l'équation différentielle. C'est on va mettre y de p, c'est laplacien de y de t, et e de p, c'est laplacien de e de t. On aura l'équation suivante. Nous avons y de p divisé, la sortie divisée par une entrée, y de p sur u de p est égal à bn, p à la puissance n, plus jusqu'à arriver à p0, plus divisé par AMPM jusqu'à plus A0. D'accord? Ici, on va voir l'outil d'analyse et l'outil de synthèse. Donc, si on va utiliser les outils d'analyse en se basant sur les lieux de Nyquist, comme outil de synthèse, c'est bien le correcteur à avance de phase. Si on va utiliser comme outil d'analyse lieu de Black-Nichols,
L'outil de synthèse, ça sera un correcteur à retard de phase. Si on va utiliser l'outil d'analyse lieu de Bode, nous avons comme outil de synthèse la commande PID. Maintenant, si on passe aux méthodes temporelles, nous avons que vecteur de variable d'état x appartient à R, le nombre réel naturel, donc nous avons x point de t, on peut la mettre sous la forme de ax de t plus b u de t. C'est une équation dynamique où nous avons y de t qui est égal à cx de t. On appelle ça une équation de sortie. Nous avons comme outil d'analyse critères de Kalman, outil de synthèse retour d'état, outil d'analyse stabilité de Lyapunov, outil de synthèse plasmodipôle, outil d'analyse algèbre linéaire et l'outil de synthèse, c'est bien la commande F. Toujours avec l'introduction, nous avons deux points de vue qualitatifs et quantitatifs. Il est nécessaire de retenir dans la modélisation du système physique les éléments non linéaires difficilement modélisables et que l'on peut approximer, c'est-à-dire prendre en compte une réalité plus complexe. Nous avons différents cas se présentent pour lesquels les modélisations linéaires ne peuvent pas suffire. Exemple, dans un bras manipulateur, la géométrie liée aux transformations de coordonnées contient des cosinus et sinus. Si nous avons un moteur à délimitation intrinsèque en courant et donc en couple, les saturations sur les signaux de commande sont des non-linéarités courantes. Pour les asservissements faisant intervenir dans le bloc de commande des éléments non linéaires, tels que les relais, les systèmes à commutation, les stéricis, etc. Aussi, nous avons d'importants process physiques sont décrits par des modèles non linéaires. Les caractéristiques courantes tension de nombreux systèmes électroniques sont non linéaires. Donc, pour de tels modèles, le principe de superposition ne peut plus être appliqué. Les outils nécessitent le développement de mathématiques plus élaborées. Maintenant, on va voir quelques comportements non linéaires. On va commencer par les points d'équilibre. À la différence des systèmes linéaires qui possèdent un point d'équilibre unique, les systèmes non linéaires peuvent posséder plusieurs points d'équilibre. On va prendre un exemple, soit le système physique régi par l'équation différentielle suivante, x point de t qui est égal à moins x de t plus x carré de t, sachant que x0 est égal à x le point 0. Nous avons que le système linéarisé autour de x égale à 0, point est donné par l'équation suivante. Nous avons x point de t, on va commencer par moins x de t. Nous avons un point d'équilibre x égale à 0. La solution, ça sera x égale à x0 exponentielle moins t. Donc, toujours avec le même système, donc nous avons un système physique régi par l'équation différentielle suivante. X point de t qui est égal à moins x de t plus x carré de t, x0 égale à x de 0. Le système linéarisé autour du point x égale à 0 est donné par x point de t est égal à moins x de t. On a vu que le point d'équilibre pour x égale à 0, on aura une solution x égale à x0 exponentielle moins t. Maintenant, si nous avons que le système non linéaire, quant à lui, a des caractéristiques suivantes. Il a deux points d'équilibre, x égale 0 et 1. La solution, ça sera x de t égale à x0 exponentielle moins t divisé par 1 moins x0 plus x0 exponentielle moins t. Donc, voici les figures obtenues. Donc, premier cas, c'est le cas linéaire. On voit que le point 0 est stable. Deuxième cas, c'est le cas non linéaire. Nous avons deux points de nature différente. Nous avons que le point 0 est localement stable, sachant que les conditions initiales proches de 0 convergent vers 0. Et le point 1, il est instable, constituant en quelque sorte une frontière de stabilité. L'axe est en effet divisé en deux régions, de conditions initiales bien sûr pour lesquelles les trajectoires sont convergentes vers l'état d'équilibre 0 ou bien sont divergentes.
Toujours avec quelques comportements non linéaires, mais cette fois-ci, on va voir les cycles limites. Nous avons qu'un système linéaire invariant dans le temps peut osciller, doit avoir une paire de pôles sur l'axe imaginaire. Cette condition est évidemment très fragile vis-à-vis de perturbations et avec des erreurs ou erreurs de modélisation pouvant affecter la valeur de ces pôles, bien sûr. De plus, l'amplitude de l'oscillation obtenue en théorie dépend uniquement de la condition initiale. Au contraire, les systèmes non linéaires peuvent être le siège d'oscillation, ce qu'on appelle les cycles limites, caractérisés par leur amplitude et leur fréquence, indépendants de la condition initiale, x0 et son excitation extérieure. Il est donc indispensable d'utiliser un système non linéaire si l'on souhaite réaliser en pratique une oscillation stable. Toujours avec quelques comportements linéaires, on va prendre un exemple. On va commencer par l'équation de Van der Pol. L'équation de Van der Pol, c'est une équation d'ordre 2, non linéaire, donnée par l'équation suivante, la formule suivante. Donc, nous avons m dérivée seconde de x plus 2c x au carré moins 1 par x point de t plus kx de t égale à 0, sachant que c est positif. On vous demande de faire des simulations pour différentes conditions initiales. Donc, on obtient une courbe fermée vers laquelle convergent toutes les trajectoires, quel que soit le point d'initiale choisi. Maintenant, on passe à l'oscillation presque périodique ou bien sous-harmonique. Donc, nous avons par définition un système non linéaire. C'est un système qui n'est pas linéaire, d'accord? C'est-à-dire au sens physique, qui ne peut pas être décrit par des équations différentielles linéaires, bien sûr, à des coefficients constants. Cette définition, ou plutôt cette non-linéarité, explique la complexité et la diversité des systèmes non linéaires, bien sûr avec des méthodes qui s'y appliquent. Il n'y a pas une théorie générale pour ces systèmes, mais plusieurs méthodes adaptées à certaines classes non linéaires. Nous avons un système qui a pour entrée E de t, la sortie H de t, doit être représenté de cette forme, sachant qu'on appelle H un opérateur tramittance du système. Si nous avons une entrée E1 de t, on aura une sortie S1 de t qui est égale à grand H par E1 de t. Et E de t qui est égal à une sortie S2 de t est égal à grand H E de t. Si nous avons E3 qui est égal à la somme des deux entrées E1 plus E2, on aura CH multiplié par la somme de l'entrée E1 plus E de t. Donc, c'est différent de S1 de t plus S2 de t. D'accord? Maintenant, on va voir c'est quoi bifurcation. Donc, ce sont des changements quantitatifs des paramètres pouvant entraîner des changements qualitatifs des propriétés du système, c'est-à-dire le nombre de points d'équilibre, la stabilité des points d'équilibre, etc. Maintenant, on va prendre un exemple, l'équation non harmonie d'Affink. Nous avons x de point de t plus alpha x de t plus x cube de t égale à 0 pour alpha supérieur ou égal à 0. On aura que l'équation donnant le point d'équilibre, elle est de forme xe multiplié par xe au carré plus alpha égale à 0. Donc, suivant que alpha sera négative ou positive, le nombre de points d'équilibre sera différent. Quand on varie alpha, le nombre de points d'équilibre, il va varier de 1 jusqu'à 3. Dans ce cas, on obtient la combinaison xe, x point de e égale soit 0, 0, ou bien la racine de alpha 0 et moins la racine de alpha 0. Ainsi, pour alpha égale à 0, c'est une valeur de bifurcation critique. Maintenant, pour le chaos, un système non linéaire peut avoir un comportement en régime permanent plus complexe que ceux habituellement répertoriés, tels que l'équilibre, les oscillations périodiques, etc. Dans ce cas, la sortie du système est extrêmement sensible aux conditions initiales
d'où la non-prévisibilité de la sortie. Donc, on ne peut pas avoir ou prévenir la sortie. Certains comportements chaotiques font ainsi apparaître un aspect aléatoire malgré leur nature déterministe intrinsèque. On va prendre un exemple. Si nous avons x point de t plus 0,1, x point de t plus x à la puissance 5 de t est égal à 6 sinus de t. Bien sûr, pour deux conditions initiales différentes, x de 0 égale à 2, x point de 0 égale à 3. Deuxième choix, c'est x0 égale à 2, 2,01, x point de 0 égale à 3,01. On obtient la courbe suivante. Maintenant, on va prendre le cas d'une pendule simple. Donc, soit le pendule simple, L, c'est la longueur de la corde considérée comme rigide et sans masse. Et petit m, c'est la masse en mouvement. On note θ l'angle que la corde fait avec la verticale. Afin d'écrire les équations du mouvement, il est nécessaire d'identifier les forces agissant sur la masse. Tout d'abord, il y a la force gravitationnelle donnée par grand F de G est égal à mg. G, c'est l'accélération de la gravité. On suppose de plus que la masse est soumise à une force de résistance de friction proportionnelle à la vitesse de la masse et de coefficient de friction, K, bien sûr. Maintenant, si on va appliquer le premier principe de la dynamique par projection sur l'axe tangentiel, on obtient l'équation différentielle du mouvement suivante. Nous avons la masse multipliée par la longueur L, θ, 2 points, la dérivée seconde de θ est égale à moins mg, sinus θ, moins kl, θ point. Sachant que x point de 1 égale à x2, x point de 2 égale à moins g sur L, sinus x1 moins k sur n, x2. Et vous voyez ici la masse, la longueur et l'angle θ. Maintenant, si l'on souhaite connaître les points d'équilibre de ce système, il suffit de résoudre le système algébrique suivant. x2 égale à 0, moins g sur L sinus x1 moins k sur m, x2 égale à 0. Nous avons que les points alpha. Le point alpha d'équilibre sera donné par la formule suivante, donc soit np0 pour n égale à 0, plus ou moins 1 et plus ou moins 2. On termine avec le pendule chaotique. Si nous avons soit le système conçu à partir de 3 pendules simples, mais bout à bout, représentant dans l'espace sur la figure suivante. Nous avons un système à 3 pendules, donc on aura des projections suivant les 3 axes du plan. Bien sûr, si on néglige les frottements, les équations décrivant le comportement dynamique du système sont fastidieuses à établir, mais le modèle est parfaitement déterministe. Ceci est un exemple du modèle chaotique pour une position initiale de 3 points. Nous avons que le comportement ne sera ni convergent, c'est-à-dire les frottements considérés nuls, ni oscillatoire. De plus, pour deux positions initiales infiniment proches, le comportement du système diffère fortement. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce premier chapitre pour les systèmes non linéaires. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.